Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors, de quoi ça va parler ? Eh bien, ça va parler de cette part d'ombre qui vous habite, cette part d'ombre qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque peut-être en ce moment. C'est une guidance générale, intemporelle, donc vous pouvez regarder, faire votre choix à n'importe quel moment. Donc cette part d'ombre que nous allons aller gratter, que nous allons remettre mettre en lumière, va vous permettre de pouvoir transformer grâce à des ressources que vous avez pour pouvoir vous dépasser et pour faire en sorte que cette part d'ombre soit beaucoup plus lumineuse et vous permette d'ouvrir des portes et de trouver des solutions par rapport à des difficultés ou même pour pouvoir vous permettre ne serait-ce que d'avancer correctement sur votre chemin sans être ralenti justement par cette part d'ombre, mais au contraire ramener un certain apaisement, une certaine sérénité à votre vie pour pouvoir poursuivre votre chemin. Alors, pour pouvoir faire ce choix, eh bien, j'ai préparé 5 cartes sur lesquelles j'ai déposé, j'ai mis j'ai placé des lettres, voilà, qui vous parlent peut-être parce qu'elle fait partie de votre prénom, ou alors c'est le prénom, elle donne une information sur le prénom de quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, voilà, la première lettre qui vous interpelle va peut-être être celle qui va vous apporter la réponse du choix à faire, que vous avez à faire. Si ça ne vous parle pas, parce que ça reste une guidance générale, je vous invite à choisir une autre lettre ou de regarder d'autres guidances que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook. Voilà, donc je vous invite à mettre sur pause, vous voyez toutes ces lettres, donc pour le tas numéro 1, c'est la lettre D, pour le tas numéro 2, c'est la lettre C, pour le tas numéro 3, c'est la lettre T, comme Thomas, pour le choix numéro 4, c'est la lettre Q, et pour le choix numéro 5, ce sera la lettre N. Donc voilà, je vous invite à mettre sur pause si vous avez besoin d'un peu de temps. Dans le descriptif sous cette vidéo, vous pouvez retrouver le timing sur lequel vous cliquez selon le choix que vous avez fait et ça vous permet d'aller directement en fait à la guidance qui correspond à votre choix. Voilà, et bien je vous retrouve tout de suite. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la lettre D, voyons voir un peu ce qui fait partie de vous, votre part d'ombre. Alors, ici, on vous parle de l'exclu. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Alors, peut-être que ça vous parle. Déjà, peut-être que vous avez cette sensation que vous n'êtes pas compris aussi quand vous vous exprimez. Peut-être qu'il y a un vécu plus ou moins lointain qui vous a qui vous a enfermé un peu dans cette vision du monde que vous n'êtes pas compris, que les gens ne vous comprennent pas, que les gens n'acceptent pas qui vous êtes. Et pour moi, ici, cette part d'ombre qui vous habite vous amène à vous mettre de côté, à vous sentir, à être seul en fait chez vous. Alors c'est peut-être que vous vous sentez seul, ou alors vous vous dites aussi peut-être que on est bien plus heureux en étant seul. Mais il y a cette solitude là qui est vraiment
qui s'impose. Et, euh, et pour moi, ici, il y a une ouverture, il y a une transformation à avoir par rapport à ça. Et, euh, et vous devez savoir, en fait, que cette part d'ombre, ces différences qui font partie de vous, en fait, vont vous permettre de d'être unique par rapport aux autres, d'accord? Et c'est qu'à partir du moment où vous allez accepter d'être unique, de ne pas être comme les autres, que vous allez pouvoir aider et ouvrir d'autres personnes sur un monde qui est différent de ce qu'ils pourraient penser, d'accord? Donc voilà, alors pour moi, il y a aussi cette notion, on va aller voir avec le petit Mademoiselle Lenormand. Mais en tout cas, voilà, pour moi, cette part d'ombre, elle vous inflige en fait une certaine tristesse parce que vous avez vraiment l'impression d'être mise à l'écart de par vos différences et parce que ça vous donne aussi le sentiment de ne pas être compris et que tout ce que vous pouvez dire à chaque fois que vous vous exprimez, eh bien vous avez peut-être l'impression de dire des bêtises, de ne pas être dans le rang de et d'avoir peut-être cette impression en fait que tout le monde est pareil et que vous n'arrivez pas à rentrer dans ce moule. Mais je vous dirais que c'est très bien, c'est très très bien. Le fait de ne pas rentrer dans ce moule, après peut-être que vous vous trompez aussi sur votre façon de voir les gens parce que tout le monde est différent en fait. D'accord? Et c'est peut-être parce que vous n'acceptez pas vos différences que vous n'arrivez pas à les faire accepter aux autres. Même si tout le monde ne pourra pas accepter qui vous êtes. Alors, voyons voir avec le petit Mademoiselle Lenormand. On a le cavalier. Alors, par rapport à cette part d'ombre... Alors, peut-être qu'on peut nous parler ici, par rapport à cette part d'ombre, peut-être un vécu, peut-être qu'il y a eu, peut-être que vous avez été surpris par le comportement des autres vis-à-vis de vous. Peut-être que ça peut venir aussi de l'autorité d'un parent, d'un supérieur qui n'a pas ou qui ne comprend pas votre façon d'agir, votre façon de faire, parce qu'ils n'ont pas une ouverture. Hein. Ici, on a les souris. Alors, ça peut aussi nous parler peut-être d'une maladie que vous cachez, que vous ne voulez pas dévoiler. On a le trèfle. Alors, hop, on nous parle d'un homme encore ici. Alors, hop, et on a les poissons en dos de deck. Alors, par rapport à cette part d'ombre, vous devez prendre conscience ici que par rapport au vécu que vous avez eu, la première image, le premier ressenti, ce qui vous vient en mémoire par rapport à cette part d'ombre, une expérience douloureuse peut-être, fait que vous êtes resté justement sur cette expérience et que vous n'avez pas pris vous n'avez pas pris la bonne oui, comment dire, vous n'avez pas pris la bonne oh là là, je perds mes mots, enfin je ne les trouve pas surtout, je ne le trouve pas
vous n'avez pas tiré la bonne leçon de cette expérience, d'accord? Ce qui fait que pour moi, vous restez justement au fond de cette mer, vous restez ancré, vous restez positionné justement. Hein, ici, on voit la solitude vous amène, l'exclusion vous amène à rester au même endroit et ne plus rien vivre. Alors qu'à l'extérieur, il y a plein de possibilités, il y a plein d'ouvertures, d'accord? Donc là, on nous parle d'un homme, peut-être en relation avec ses souris, avec la santé, avec voilà, peut-être une peur aussi d'un vécu par rapport à, à une situation que vous avez vécue en lien avec une personne qui a pu être malade ou qui vous a jalousé. Les souris, ça peut aussi nous parler de jalousie, de méchanceté, de calomnie, d'accord? Et ici, pour moi, vous avez été frappé en pleine face, d'accord? L'ours nous montre quand même une grosse... c'est quand même un animal imposant, et pour moi, plutôt que de qui nous parle aussi d'hibernation. Hein. Donc, quand l'expérience a été vécue, eh bien, vous êtes mise en mode hibernation. Voilà, je ne bouge plus, j'ai reçu quelque chose que je n'ai pas réussi à gérer, que je n'ai pas réussi à contrôler, et puis vous vous êtes martelé en vous disant que c'était vous, peut-être la fautive, le fautif, et donc, en fait, vous n'aviez plus votre place dans cette société. Alors, on va aller voir maintenant... On va aller voir maintenant les ressources que vous avez pour pouvoir transformer cette part d'ombre. Alors, je vais la mettre là. Les ressources. Alors, on vous parle de la joie. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Vous avez besoin... Alors aujourd'hui, la ressource ici, on vous parle de la joie parce que vous êtes doté d'une joie et d'une sensibilité, je pense, très forte, très puissante. Et pour moi, vous avez besoin, en fait, pour pouvoir transformer cette partie sombre de vous, de ramener justement cette joie là-dessus. Pour justement la transformer. Hein. On a beaucoup de papillons et ici, ça nous parle vraiment d'une possibilité de transformation à partir du moment où vous allez pouvoir vous ouvrir à ça et pouvoir maîtriser en fait cette exclusion, cette solitude. Ok. Alors dans un premier temps, on ne vous parle pas d'aller dans la rue, de vous pouvez le faire, hein, bien sûr. Mais pour ceux qui seraient un peu plus timides, eh bien ici, on vous invite déjà chez vous à ouvrir les fenêtres, à recevoir ce vent-là à l'intérieur de vous pour pouvoir balayer justement cette partie sombre. Et puis au niveau de la transformation, on nous parle de l'extériorisation. Aujourd'hui, vous avez besoin d'exprimer en fait ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir retrouver la paix. Et pour moi, alors excusez-moi, il y a mon chat qui gratte à la porte. Je reviens tout de suite. Alors, me revoici. Excusez-moi. On en était là. Alors, vous parlait d'extériorisation, d'exprimer vraiment ce que vous pensez, qui vous êtes. On vous dit de ne plus faire attention justement, de ne plus vous accrocher à ce passé, de rire aussi de vos erreurs, de vos défauts, puisque on a tous des défauts, hein, il ne faut pas l'oublier ça. Et de ramener cette joie et d'exprimer vraiment, de vraiment lâcher prise et d'exprimer vos ressentis, d'exprimer ce que vous voulez à ce moment-là, ce que vous ne voulez pas, va vous permettre de vous libérer justement, de pouvoir expulser cette part sombre et même aussi c'est aussi exprimer vraiment ce que vous avez sur le cœur,
d'accord? Dire les choses, parler de ce qui vous a blessé pour pouvoir vous libérer. Hein, vraiment laisser partir tout ça, tourner la page par rapport à ce vécu, hein, cette souffrance que vous avez là aujourd'hui. On vous dit de l'exprimer une bonne fois pour toutes, voilà, que ce soit réglé, que ce soit dit, et que vous puissiez passer à autre chose en fait. Hein. Alors, voyons voir maintenant ce que justement cette transformation va vous apporter. Parce que vous allez ramener de la joie dans votre vie. Vous allez rire des choses, vous allez vous émerveiller des petits comme des grands cadeaux. Ça va vous ouvrir des portes et ça va vous permettre de recevoir d'autres cadeaux aussi. Hein. Alors, regardez, on a une guérison qui est là, qui s'annonce pour vous, avec le soleil. On a la boussole qui vous réoriente sur votre chemin et on a toujours ce soleil au centre parce que la guérison est là. Ça y est, elle est amorcée. Vous allez pouvoir justement gravir ces montagnes, pouvoir vous dépasser pour pouvoir créer. Vous voyez, ici, on a les cigognes qui nous annoncent de nouveaux projets. De partir sur son chemin et de pouvoir construire ce que vous désirez, pouvoir vous retrouver. On vous parle de renaissance ici pour vous. Hein. Alors, on a l'homme qui ressort encore, mais qui ici est beaucoup plus posé et qui nous montre justement, c'est peut-être ce côté, votre part masculine qui avait comme disparu parce que justement votre sensibilité, votre part féminine prenait beaucoup trop d'importance, d'accord? Et cette part masculine qui est retrouvée vous permet d'accéder à ce château, à cette maison avec des bases solides, avec quelque chose de beaucoup plus grandiose, de beaucoup plus lumineux. C'est plutôt pas mal. Hein. Et vous voyez, vous avez les dés. Donc là, vous avez les cartes entre les mains pour pouvoir justement transformer votre vie et pouvoir créer de nouveau. Hein. C'est génial. Génial cette transformation pour vous. Alors, on va demander à l'archange Michael. Voilà. Et une carte qui a sauté, c'est lâcher prise de la peur maintenant. N'ayez plus peur de ce que vous faites, de qui vous êtes. Dévoilez l'être que vous êtes. Et maintenant, ne vous freinez plus en fait. Hein. Prenez cette épée qui est là et qui va trancher pour vous permettre de trancher ce voile qui est devant vous et qui vous empêche de voir plus loin, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de faire des choix qui sont justes pour vous. Alors la prière qui est inscrite dessous est la suivante. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Donc là, c'est vraiment le lâcher-prise de la peur. Vous ne devez plus avoir peur de vous montrer, affirmer qui vous êtes. Et puis, je tire une dernière carte. Et commande à l'univers. Hop, oh là là, hop, je reviens. Vous avez la vie du bon côté. Bon, alors celle-ci, hein, elle était pour vous. La vie du bon côté. Donc ici, vous voyez sur cette carte, on a des cerfs-volants et ce symbole ce symbole vous invite à prendre de la hauteur et vraiment à aller dans le courant de la vie en fait, d'accepter
d'accepter d'être, d'accepter de ne plus souffrir et vraiment de vous laisser porter par le vent parce que vous voyez, vous avez les étoiles qui sont là, donc de toute façon, vous serez guidé tout au long de votre chemin. D'accord? Ne vous freinez plus maintenant parce que c'est ce qui vous apporte c'est ce qui vous apporte ce ressenti de tristesse, de souffrance, parce que justement vous ne vous libérez pas, d'accord? Ici c'est une ouverture à la vie, une ouverture à l'extérieur, monter d'un niveau, prendre de la hauteur, pour pouvoir vous émerveiller de toutes les belles choses de la vie. Hein, et plus vous allez prendre cette hauteur, plus vous allez accepter d'être émerveillé, eh bien, vous allez pouvoir recevoir des cadeaux et vraiment croiser les bonnes personnes qui vont pouvoir vous orienter aussi. Hein. Alors ici, on vous dit de canaliser votre énergie vers les bonnes choses qui vous entourent. Cela vous aidera à relativiser les moins bonnes. Pardon. Donc voilà. Voilà pour vous. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à me laisser un commentaire si ça vous a parlé, de liker, de partager, de vous abonner, sans oublier la petite cloche. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la lettre C. Quelle est cette part d'ombre? Voyons voir ce que l'on vous dit, ce que l'on dévoile, ce que l'on met en lumière. Eh bien ici, on vous parle du coupable. Alors, peut-être que vous vous sentez coupable d'une situation, que vous êtes... Alors c'est plus quelque chose qui revient régulièrement, dans lequel vous êtes entériné. Hein, on vous parle d'une part d'ombre qui vous empêche aujourd'hui d'avancer. Peut-être que vous vous blâmez aussi trop souvent, que vous avez cette façon d'être, de toujours remettre en question vos actions, vos paroles, parce que vous avez l'impression d'avoir blessé, que vous avez l'impression d'avoir cassé quelque chose, voilà. Et ici, cette culpabilité, en fin de compte, fait que vous voilez la face. Vous vous voilez la face et vous vous empêchez en fait de regarder vers l'avenir. D'accord? C'est comme si en fait le fait de ressasser, de rester oui, à chaque fois à vous dire oh j'aurais dû, je n'aurais pas dû, voilà, c'est à cause de moi, eh bien ici vous coupez quelque chose et en fin de compte vous restez dans le passé. Donc aujourd'hui tout ce qui vous est apporté, qui est à portée de main de vous, eh bien vous n'êtes pas capable de le voir et ça vous ferme des portes, en fait, par rapport sur la construction de votre avenir. D'accord? Alors, on va aller voir avec le petit Mademoiselle Lenormand pour voir, pour en savoir un peu plus sur cette part d'ombre. Alors, on a l'arbre. Alors, ça peut venir d'une situation passée à plus ou moins long terme. Ici, on nous parle de mort, peut-être, d'un accident qui s'est produit. Alors, je vois aussi une femme ici. Et on a la femme ici. Donc, et on a l'anneau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme information par rapport à cette culpabilité?
Alors, on peut vouloir nous parler effectivement d'une mort, d'un décès qui a pu se produire dans votre vie et pour lequel vous vous êtes senti coupable. Euh, Vous êtes peut-être senti coupable aussi par rapport au chemin que vous avez pris, par rapport à à vos, à vos- à votre orientation, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou de la santé, votre orientation qui vous a amené à des résultats qui ne sont pas concluants. Il y a peut-être aussi cette notion de culpabilité par rapport euh, à un retour que vous avez pu avoir ici avec le cavalier qui apporte des nouvelles. Vous pensiez avoir bien fait et le retour que en avez eu vous a mis dans ce sentiment de culpabilité parce que les personnes concernées n'ont pas accepté, n'ont pas entendu en tout cas la réelle démarche que vous aviez entreprise à ce moment-là. Ça peut aussi nous parler d'un moment difficile lors de rencontres, d'échanges, peut-être dans une fête, peut-être au sein d'une assemblée, d'accord. Euh, Au niveau d'amis, de cercle d'amis, peut-être avec une femme aussi. Enfin voilà, à vous de voir ce qui vous correspond. Ici, on nous parle d'une union aussi. Peut-être que vous avez vécu une séparation, un divorce, qui vous amène à vous sentir coupable justement de ne pas avoir pu... changer la situation pour qu'elle s'améliore aussi. Hein. Donc, on va aller voir maintenant qu'on a sorti tout ça, que les mots ont été posés. On va voir quelles sont les ressources et quelles transformations apporter là-dessus. Alors, on vous parle de la retraite. On vous parle de la retraite. Alors ici, c'est prendre conscience, en fait, que dans les moments peut-être difficiles pour vous, comme ça, quand il y a une nouvelle qui arrive, que vous ne vous y attendiez pas, euh, ou alors une action que vous avez entreprise trop rapidement, peut-être, ou en tout cas qui n'a pas apporté de réaction comme vous l'attendiez, eh bien ici on vous dit de revenir à vous et surtout de ne pas être distrait par l'extérieur, par ce que les autres pourraient dire par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous dites. D'accord, c'est vraiment retourner à soi et se dire que, eh bien, j'ai agi comme ça, j'ai dit ces choses-là à ce moment-là, c'est qu'elles devaient être dites, qu'elles devaient être faites pour que vous puissiez tirer une leçon ou que les autres puissent en tirer une. D'accord ? S'il y a des réactions qui ne vous conviennent pas, eh bien là, vous devez arriver à travailler sur vous pour essayer de comprendre pourquoi il y a une réaction comme ça en fait. D'accord ? Mais ce n'est pas forcément une remise en question que vous devez avoir sur vous-même. Et puis, on vous parle de la projection. Donc ici, c'est ne pas rester en fait dans ce passé, arriver à transformer par la projection, c'est-à-dire vraiment penser, croire, suivre ses ressentis dans le sens de construire, devenir acteur de votre vie. D'accord ? On vous dit ici, pour pouvoir vous dépasser, vous devez maintenant construire votre futur. D'accord ? Vous devez vous projeter là-dessus et avoir des pensées créatrices par rapport à votre vie. C'est ce qui vous permettra de sortir de cette culpabilité et qui vous apportera aussi des réponses par rapport aux situations, aux vécus que vous avez pu vivre. Alors, voyons voir maintenant
avec cette transformation, sur quoi ça vous ouvre les portes? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Avec ce retour à soi. Oups. Ah, on a le livre. Les leçons qui sont comprises. Regardez, on a l'amour retrouvé, l'amour de soi aussi, hein, parce que le fait de se culpabiliser tout le temps, eh bien, effectivement, vous créez comme des cicatrices au niveau du cœur et donc les sentiments, les ressentis sont moins visibles, sont plus difficiles en tout cas à interpréter et vous avez plus de difficultés à pouvoir vous orienter, d'accord ? Ici, on nous parle d'une projection, vous avez tout à écrire hein, pour la suite, d'accord ? On vous parle d'amour retrouvé, d'échange. On a le serpent ici, mais ce serpent, pour moi, dans cette carte, il y a cette notion d'oser croquer la vie, en fait, d'accord ? Oser se dépasser, oser aller à la découverte d'eux, et oser manger ce fruit défendu ici. Hein. Pour moi, il y avait un blocage et vous vous empêchiez de vivre, hein, d'accord ? Mais là, avec cette transformation, le serpent va vous permettre de vous orienter vers... comment dire ? C'est de vous orienter, mais aussi vous apporter, vous permettre d'aller trouver des solutions. Oui, c'est ça. C'est vraiment s'immiscer dans ce labyrinthe, pardon, pour vous permettre de trouver la sortie, de trouver la solution hein, à tout problème, à toute difficulté rencontrée. C'est super ça. Pour pouvoir vous dépasser, bien évidemment. Hein. Regardez, on a le labyrinthe. Voilà. Donc le serpent vous guide, va vous guider à travers ce labyrinthe pour que vous puissiez retrouver une vie beaucoup plus stable, beaucoup plus saine, avec beaucoup plus d'amour. Hein. Regardez, oui, on a l'orientation ici. Hein. Ça y est, vous allez retrouver la lumière, la sortie. Vous allez retrouver la sortie et retrouver ce coup de fouet là, cette niaque, comment dire, cet élan, hein, cette envie d'avancer, de construire. Regardez, ça y est, on a le puits ici, mais le puits qui nous parle, pour moi là, c'est on vous tend la perche pour pouvoir remonter justement à la surface et retrouver toute cette lumière. C'est génial. Belle transformation. Alors, demandons voir un conseil à l'archange Michael. Le conseil... Oh! Alors là, ça fait beaucoup de conseils quand même pour vous. On va... Déjà, ce sera pas mal. Alors, travail d'énergie curative. Voilà, donc là, c'est le fait de se recentrer, de revenir à soi, de faire des choses, en fait, qui vous dynamisent, qui vous permettent de retrouver cette énergie. Alors, c'est vrai qu'il y a cet exemple qui est flagrant quand vous allez vous balader en forêt, dans la nature, vous rentrez chez vous, vous êtes bien. Ici, vous avez besoin de ramener à vous justement cette énergie qui va vous permettre de vous guérir, de vous accompagner dans cette transformation. D'accord ? Alors, je vous lis la prière qui est dessous, parce que je sais que certains aiment ces prières.
Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer les thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Alors ça peut aussi vouloir parler effectivement d'aller à la rencontre de personnes qui peuvent vous permettre de retrouver cette énergie qui va aussi, là aussi, vous apporter cette impulsion, hein. Alors, une dernière carte, des commandes à l'univers. Dites-le maintenant, au temps présent. Dites-le maintenant au temps présent. Énoncez vos affirmations au présent, par exemple, je n'ai plus de dettes, par opposition à je n'aurai plus de dettes. Mieux encore, j'ai tout l'argent dont j'ai besoin pour payer mes factures et j'en ai aussi de côté pour m'acheter ce que je veux. Ou alors, vous pouvez très bien trouver votre expression, hein, je ne suis pas coupable, je ne suis pas coupable de ce résultat, de cette situation, maintenant j'avance, etc., etc. À vous de trouver la phrase que vous devrez intégrer, hein, pour avancer et pour transformer cette part d'ombre. Voilà, eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Et puis, vous pouvez aussi liker, partager, vous abonner sans oublier la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci. Allez, cette fois-ci, le choix numéro 3 avec la lettre T. Alors, j'ai pas enlevé celle-ci. Je la mets là, avec la lettre T. Donc, cette part d'ombre. Quelle est cette part d'ombre qui vous habite ? Alors, on a le religieux ici. Le religieux qui nous parle en fait que vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Oui, alors pour moi, j'ai ce sentiment que cette part d'ombre qui vous habite vous place parfois dans quelque chose de virtuel, vous empêche d'aller vers les autres parce que la souffrance que vous pouvez voir de l'extérieur, ces souffrances, ces injustices vous chagrinent, hein, vous font peur et fait que vous préférez en fait rester dans votre coin, rester avec vous-même pour ne pas avoir à supporter en fait toute cette souffrance. Pour moi, il y a cette notion de mais pourquoi en fait ? Mais pourquoi toute cette souffrance ? Mais pourquoi et en fait, vous aimeriez tellement que les gens s'éveillent, soient beaucoup plus en éveil, d'accord, au retour à la vie, que c'est comme si en fait vous refusiez qu'ils soient comme ça ou qu'ils en soient qu'à cette étape-là. Voilà, pour moi c'est cette part d'ombre qui vous empêche, qui vous freine. Mais si elle sort, il y a quand même, pour ceux qui ont tiré cette carte, pour moi vous avez quand même des possibilités, vous avez, comment dire, vous avez la capacité de pouvoir guérir et de pouvoir prier pour les autres. Alors, on va aller voir avec le petit Mademoiselle Lenormand
pour en savoir plus par rapport à cette part d'ombre. Ouh! Hop, ça fait trop de cartes là. Trop de cartes. Trop de cartes. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh oui. Le chien, bien évidemment. Le soleil. Le renard. Le fouet. Oui, je me disais bien. Le chemin, la croisée des chemins et le cavalier. Alors, ici, et on a l'ours. Ici. Alors, pour moi, ces 3 premières cartes, elles nous informent de ce que vous aimeriez. Vous aimeriez justement cette fidélité des uns par rapport aux autres. Vous aimeriez que ce soleil brille tout le temps, que la lumière, que tout soit mis en lumière pour pouvoir justement, apporter la vie, la joie à tous ceux qui se trouvent sur Terre. Et puis, on a ce côté un peu rusé, ce côté-là du renard qui essaye par toutes les méthodes de pouvoir ramener les gens, les choses à ça, là, à cette fidélité, à ce soleil, cette guérison. Mais à l'opposé, justement, on a le fouet, on a les coups qui sont quand même là, on a les coups qui sont là et on a des chemins qui se séparent. Pour apporter des nouvelles qui ne sont pas toujours agréables à entendre. D'accord ? Donc ça vous pousse. On a l'ours qui est là, ça vous pousse à vous isoler, hein, à hiberner. On voit l'ours dans sa caverne ici qui va se cacher, qui se met en boule pour avoir bien chaud et se sentir aimé. Eh bien, ça vous met dans cette position-là, mais on voit effectivement que quand on est dans une caverne, il fait quand même nuit et que, en tout cas, il fait sombre, il fait froid et que ça ne vous permet pas justement d'apporter ce soleil et cette fidélité comme il serait bon de l'apporter. Hein. Parce que vous vous isolez et justement vous devez accepter que les autres n'avancent pas au même rythme que vous et qu'ils ont besoin de temps, ils ont besoin de comprendre les choses aussi pour pouvoir évoluer. Donc voilà, c'est cette part d'ombre qui vous appelle ici. Alors attendez, je vais enlever ces cartes. Et puis maintenant, on va passer à autre chose parce que on va pas rester là-dessus avec ça, ces souffrances. Donc, en ressources, on a l'écoute. Mettez-vous à l'écoute. Donc oui, parce que pour moi, vous avez vraiment... Il y a cette... on avait le soleil là juste avant. Pour moi, vous êtes doté de capacités de guérison, de pouvoir apporter, de pouvoir faire des miracles. Mais pour ça, vous devez entendre cette souffrance. Et on vous dit qu'à partir du moment où vous l'écoutez ou que vous la voyez, vous êtes capable de la transformer en vous délestant en fait de ces paquets qui sont trop lourds et de pouvoir retransmettre en fait toutes ces demandes parce que ce n'est pas vous tout seul, d'accord, votre corps physique qui a les pouvoirs modifier, transformer ces demandes, ces peines, ces prières que plein de gens
vous envoie, d'accord? C'est vraiment un tout qui va permettre de transformer tout ça. Et c'est pourquoi on vous dit qu'à partir du moment où vous allez recevoir, il va falloir que vous arriviez à transformer, d'accord? Mais vous devez être ouvert à l'écoute. Vous devez être à l'écoute de ces plaintes, les accepter pour pouvoir les transformer en fait. Hein. Donc vous devez vous ouvrir davantage et vous allez voir que vous allez pouvoir apprécier en fait de vous élever parce que vous n'allez pas garder ces souffrances en vous. Alors voyons voir maintenant quelles sont ces choses qui vont arriver à vous. Alors pour le nom des oracles, hein, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais vous retrouvez tout ça dans le descriptif sous cette vidéo, ainsi que mes coordonnées pour une guidance privée par téléphone. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous grâce à cette transformation que vous arriverez maintenant à opérer? Voilà, on récolte. Vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé, vos demandes. On vous parle de changement, d'orientation. À partir du moment où vous acceptez en fait de fonctionner comme ça, de prendre conscience de votre pouvoir, eh bien pour moi, cette faucille ici va vous permettre de couper dans cette montgolfière tous les paquets qui sont trop lourds. D'accord? Donc vous allez pouvoir vous élever justement, prendre de la hauteur et le vent va pouvoir vous guider vers de nouveaux horizons. Hein. C'est top, c'est top. Alors, à vous de lancer les dés. Et on vous parle d'émerveillement. Parce que pour moi, il y a des choses, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Vous allez avoir des opportunités à partir du moment où vous allez accepter en fait les autres tels qu'ils sont. Vous avez l'ours ici. Vous avez l'émerveillement. Alors, l'ours là nous parle de protection, de guérison. Regardez, vous avez les ponts ici. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous allez pouvoir vous déplacer justement pour aller vers cette lumière. Vous allez pouvoir ramener cette lumière aussi pour pouvoir construire le monde de demain à votre image, c'est-à-dire avec cette joie, cet amour partagé à travers la planète. Hein. Mais pour ça, vous devez le croire et vous devez être dans cette construction. Hop. Vous devez être dans cette construction. Et puis ici, avec les oiseaux, c'est aussi, pour moi, les pourparlers, tout ce qui se dit, tout ce que vous voyez de difficile, de compliqué, eh bien, déjà d'une, ça va s'apaiser, ça va diminuer, et puis tout ce qui pourra être envoyé, pardon, tout ce qui va vous être, pardon, tout ce qui va vous être envoyé, en fait, ne vous touchera plus. Parce que à partir du moment où vous allez prendre conscience que vous êtes capable de transformer les choses, que vous allez essayer de les transformer parce que vous allez être à l'écoute de ces souffrances et que vous allez les renvoyer à l'univers, eh bien, ces souffrances ne vous affecteront plus, en fait. Vous allez pouvoir vraiment être dans la construction, dans la guérison, dans l'aide à l'autre. Hein. C'est génial. Génial. Donc, ne vous arrêtez pas. Hein.
Vous êtes les constructeurs du monde de demain. N'ayez pas peur de ça, vous êtes guidés. Alors, voyons voir l'archange Michael, ce qu'il nous dit. Voilà, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc l'archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer les changements sains dans ma vie. Donc là, il vous envoie une force, une aide, un accompagnement justement pour vous guider, pour vous apporter des outils pour pouvoir construire ce monde dont vous rêvez et qui est juste et qui est possible pour demain. Hein. Excusez-moi, j'ai mon enceinte qui vient de s'éteindre toute seule. Alors, une dernière carte des commandes à l'univers. Hop. Sortez de tout ça. Allez découvrir. Regardez, vous avez le bateau. Allez à la rencontre. Sachez ce qui est bon pour vous, on vous dit ici. D'accord ? Donc, vous devez trouver aussi, vous devez trouver des choses qui vous font du bien, mais surtout ne pas rester dans une solitude en fait qui vous enferme et qui vous empêche d'aider aussi les autres, parce que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à créer ce monde de demain, d'accord ? Donc, vous devez prendre du temps pour vous, mais vous devez aussi aller à la rencontre des personnes qui vous attendent dehors et qui sont aussi porteurs d'espoir et d'énergie. Hein. Donc ici, on vous dit que votre vibration s'amplifiera chaque jour si vous faites ce qui est bon pour vous. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Transformez, jouez avec la vie. Voilà, allez à la découverte. Hein, vous parlez d'émerveillement ici. Allez à la découverte en fait de vos pouvoirs. Soyez à l'écoute de vous-même, hein, l'écoute intérieure de vous-même. Hein. Voilà pour vous. Eh bien, je vous remercie. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci. Allez, c'est parti pour le choix numéro 4 avec la lettre Q. Q. N'importe quoi. Alors, quelle est cette part d'ombre qui vous habite ? On vous parle de la servante. Alors, ici, c'est peut-être une façon de faire, peut-être que vous allez vous reconnaître dans le sens où, en fait, vous servez les autres plutôt que votre intérêt. Vous allez vous mettre à l'écart, en retrait, quand il y a des décisions à prendre. Vous préférez ne pas donner votre avis quand ça devient un peu plus... vous n'arrivez pas à vous imposer, peut-être, aussi quand il y a une conversation qui devient un peu houleuse. Voilà, ça c'est peut-être votre part d'ombre en ce moment que vous avez besoin de transformer pour devenir cette personne, d'accord, cette personne que vous êtes. Alors, on va aller voir avec le mademoiselle Lenormand pour voir un peu, pour nous en dire un petit peu plus sur cette part d'ombre. Alors, on va prendre comme ça. Alors, on a la femme. Ça peut vouloir parler de vous ou d'une femme de votre entourage. On a l'encre. On a la lettre. Tiens, celui-là, il ressort beaucoup. L'enfant. Et le jardin. Et puis, on a les oiseaux. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette part d'ombre ici ?
Alors, peut-être que cette façon d'agir peut provenir euh, d'une femme, effectivement, euh, qui vous a... C'est un peu... oui, c'est comme si dans votre enfance, vous aviez vécu en fait l'autorité comme quelque chose de normal et que vous, votre place en fait, elle se trouvait en bas. Elle se trouvait en bas, vous n'aviez pas votre mot, vous vous êtes un peu renfermé là-dedans. Alors on a aussi cette notion de peut-être des vécus qui, au moment où vous avez fait quelque chose, où vous avez osé faire quelque chose, ou osé dire quelque chose, eh bien, ça vous est revenu en pleine poire, en fait, parce que vous aviez mal agi, ou vous n'aviez pas dit ce que vous auriez dû dire, etc., etc. D'accord. Il y a aussi peut-être cette place que vous avez eu du mal à prendre parce que euh, beaucoup d'univers différents autour de vous et que vous vous êtes cherché, mais en même temps, cette autorité là au-dessus de vous fait que vous n'arriviez pas à prendre une décision et à vous dire que vous étiez capable, à vous dire que vous étiez quelqu'un de bien, que vous aviez des capacités, etc. etc. Hein. Voilà, il y a cette notion-là qui ressort beaucoup. Et puis, vous avez peut-être peur aussi du regard des autres. Vous avez peur de ce que pourraient dire les autres par rapport à ce que vous faites, ce que vous dites. Et donc, ça, c'est peut-être un frein, hein, là, aujourd'hui, pour vous, pour pouvoir avancer et pour pouvoir grandir. Hein. Alors, voyons voir les ressources que vous avez, parce que vous en avez, ça c'est sûr. Je mettrai ma main à couper. Vous avez des ressources qui vont vous permettre justement de transformer. Alors, les ressources, on vous parle de créativité, d'être créatif, peut-être de vous orienter, peu importe dans quoi, mais dans quelque chose qui vous fait du bien, hein, que vous aimez vraiment, pour pouvoir vous ouvrir et pour pouvoir vous découvrir aussi, hein, pour pouvoir développer justement vos capacités et prendre conscience en fait de toutes les facultés que vous avez pour pouvoir construire votre monde de demain. Et puis on vous parle de purification, donc c'est vraiment la nécessité de laisser partir ce fonctionnement ici, euh, d'aller rechercher la source, d'aller rechercher la source aussi de cette part d'ombre, d'où est-ce que ça provient, pour pouvoir vous en libérer. Alors la purification nous parle d'eau, peut-être que à- à- avec des rituels dans lesquels vous allez utiliser l'eau, hein, pour vous nettoyer, ne serait-ce que à chaque fois que vous boirez de l'eau, eh bien vous vous direz je suis nettoyé à présent de cette part d'ombre en pensant à la source, hein, pour vraiment tout nettoyer. Ça peut être des bains, ça peut passer voilà, par plein de choses. Ici, on vous dit d'être créatif, la peinture, la nourriture, voilà, tout ça, le potager. Vous retrouvez cette source, hein, cette eau, je veux dire, cet élément de la nature qui va vous permettre cela, des bains de pieds. Enfin voilà, à vous de voir vraiment d'être... ici, on me dit de ne pas donner trop d'infos parce que vous avez besoin justement euh, de retrouver cette force et vraiment de vous dire que vous valez quelque chose et que vous valez bien plus que ce que vous pensez aujourd'hui. D'accord. Donc ici, c'est à vous de vous mettre en démarche et d'être créatif pour pouvoir sortir de cette situation. Hein. Voilà, l'eau est un très bon élément. Après, ne restez pas fixé non plus là-dessus. On vous dit de purifier, donc c'est vraiment de laisser aller à travers la créativité, en fait, toutes ces énergies négatives là qui vous bloquent le chemin.
Mais si vous avez choisi ce tirage et si ça vous parle, la transformation est en train d'être effectuée ici et maintenant. Hein. Donc on va voir vers quoi justement vous allez vous tourner, qu'est-ce que ça va vous apporter pour votre vie à partir d'aujourd'hui et dans la vie future. Alors. Oh oh. Alors, on a l'encre qui permet, ça y est, de devenir l'être que vous devez être. D'accord? On a encore l'eau ici, hein. De pouvoir diriger, hein. Ça me fait penser à la carte du chariot dans le tarot de Marseille. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous la trouver. Pour ceux qui ne connaissent pas bien ce jeu, voilà, on a le chariot ici qui est tiré par les 2 chevaux et donc cette transformation, eh bien, elle vous permet justement avec le fouet de pouvoir diriger justement votre véhicule. Hein. Ici de diriger les chevaux, le chariot, mais c'est vraiment de prendre en main votre vie et de pouvoir vous élever et de pouvoir justement gravir ces montagnes pour aller observer, pour pouvoir vous émerveiller de la splendeur de la vue que vous avez de là-haut. Hein. Retrouver cet amour, pouvoir permettre à votre cœur de battre et donc d'avoir des ressentis, de ressentir les choses qui vont vous permettre de faire des choix pour votre propre vie. Regardez, on a les lys qui sont là. Oh, on a l'arbre de vie. Et pour moi, cette part d'ombre, en fait, elle vous a déséquilibré dans votre vie. Mais là, cette transformation, cette purification dont on vous parle aujourd'hui, vous permet justement comment dire, de rééquilibrer tout ça et de pouvoir fonctionner dans votre entièreté, hein, avec tous les éléments et vraiment d'être orienté, d'être guidé. Hein. Ici, on vous parle avec les lys, c'est la droiture, c'est la pureté, c'est la paix qui est retrouvée. Hein. Un apaisement. Ah oui, je le sens, l'apaisement. Ça y est, on y est. Et vous voyez, ici, on a la croix, donc c'est vraiment retourner à la source divine, donc à votre être, hein, à votre être intérieur pour pouvoir fonctionner correctement. Et ici, pour moi, on me parle vraiment d'une fin de cycle, une page qui va se tourner définitivement pour vous permettre d'aller de l'avant. Alors, voyons voir avec l'archange Michael maintenant. Très beau tirage. Hein. Hop. Cette situation est déjà réglée. Voilà. Vous voyez, on vous dit que la page, là, elle est tournée. Donc, à vous maintenant d'être créatif et de danser, de retrouver cette joie, d'amener cette joie dans votre vie et vraiment ne pas avoir peur de ce que les autres pourraient penser, hein, de ce que vous faites et de ce que vous dites. Vous avez le droit aussi de prendre votre place. Alors, encore une carte, des commandes à l'univers. Une petite carte pour ceux qui ont fait le choix numéro 4. La force de l'intention. Oui, la force de l'intention. Aujourd'hui, vous êtes... vous êtes ce gland. Vous êtes, vous êtes ce petit fruit. Mais pour moi, vous allez devenir le grand chêne. Le grand chêne avec toute cette force, cette puissance. Alors ici, on vous dit l'intention est l'outil de création de tout ce qui existe. Exploitez les forces créatrices de l'univers et laissez votre esprit travailler pour vous.
La vie que vous méritez n'est qu'une question de perception. Voilà. En plus, de par cette façon d'agir en tant que servante, hein, de se mettre un peu en retrait, là, vous a permis quand même d'observer toutes les personnes qu'il y avait autour, toutes les façons de pouvoir agir. Donc, vous avez plein de cartes en main quand même pour pouvoir vous défendre et pour pouvoir apporter un point de vue qui soit juste aussi. Hein. Donc voilà, ne vous laissez plus faire. Arrêtez de vous soumettre. Et maintenant devenez patron de votre vie. Hein. Voilà, eh bien cette guidance est terminée, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous a parlé ou non, et puis à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci. Le choix numéro 5, le dernier. Donc pour ceux qui ont choisi la lettre N, alors je vais pousser celle-ci. La lettre N, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors on a la sentinelle. Alors ici on nous parle d'un contrôle, que vous êtes sans doute beaucoup dans le contrôle de votre propre vie, mais pour moi ça va au-delà de ça aussi. Vous êtes dans le contrôle de la vie des autres ou de votre entourage le plus proche, parce que effectivement l'affectif peut rentrer là-dedans et donc vous êtes toujours au garde à vous dans chaque situation, en tout cas dans beaucoup de situations. Hein, vous êtes à l'affût de la moindre chose qui pourrait se passer, et pour moi il y a peut-être cette notion de vous projeter en fait dans les parts sombres de chaque situation qui se propose à vous, enfin, ou qui passe à côté de vous. C'est de vous projeter dans le sombre. Alors peut-être pour éviter d'être déçu, d'être blessé, pour éviter des blessures. Mais voilà, pour moi, on parle de votre part d'ombre, hein, donc c'est ce qui vous affecte aujourd'hui dans votre vie et qui peut peut-être aussi vraiment vous perturber et même vous faire souffrir. Hein. Je sens comme un enfermement. Vous voyez, ici, on voit un peu cet aspect de prison, là, et vous avez du mal à vous sortir de ça. Alors, on va aller voir avec le petit Mademoiselle Lenormand pour développer un petit peu cette part d'ombre ici. Hein, on a dit qu'on allait aller gratter et puis qu'on allait mettre en lumière cette part d'ombre. Alors, on y va, on ose, et c'est comme ça que l'on devient grandiose. Alors... Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, les fleurs, les nuages. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Et là, on a l'ours et en dos de deck, les souris. Alors, cette part d'ombre. Alors, pour moi, elle vient du fait que peut-être qu'un jour, vous avez reçu des nouvelles, on est venu vous apprendre quelque chose de difficile, de triste. On peut nous parler de maladie, de jalousie, de mort, de choses quand même assez difficiles. Et qui a quand même beaucoup assombri en tout cas votre vie. Et pour moi, pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir protéger votre foyer, eh bien, vous avez ce renard qui vous représente et qui nous dit que, justement, pour vous protéger,
eh bien, vous rusez en allant chercher, en étant aux aguets en fait, en étant aux aguets de la moindre souffrance qui pourrait arriver, ou voilà, vous pointez du doigt la difficulté qui pourrait arriver. Hein. Et le problème, c'est qu'ici, on a l'hibernation. Alors peut-être aussi que ça peut parler d'une maladie que vous avez eue, ou enfin voilà, c'est quelque chose qui est venu à vous, une annonce c'est le fait qu'on vous ait confié quelque chose qui a révélé, en tout cas, une souffrance qui était peut-être déjà présent, hein, mais en tout cas qui a révélé une énorme souffrance. Et donc vous avez appris à ruser pour essayer de ne plus tomber dans cette souffrance. Mais on voit que là, en fin de compte, vous êtes resté là-dedans en agissant de la sorte. Alors, on va aller voir parce qu'on va pas vous laisser comme ça. Hein. On va transformer tout ça, justement. On va transformer tout ça pour ramener ce soleil dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'acceptation et on a le détachement. Alors ici, on vous dit de couper les liens avec votre part d'ombre et de retrouver votre autonomie. Parce que vous avez des capacités d'adaptation, en fait, qui sont quand même très fortes. Moi, c'est ce que je ressens là. Et les ressources que vous avez ici, on vous parle d'acceptation, on vous parle d'accepter, de vous ouvrir aux opportunités, d'accord, pour pouvoir permettre un changement. À partir du moment où vous projetez, où vous êtes aux aguets, où vous êtes dans le contrôle pour ne rien qu'il se passe, en fait, vous projetez déjà quelque chose de négatif. D'accord ? Donc à contrôler, ça devient terrible en fait. Vous êtes obligé de vous mettre dans cette prison pour pouvoir vous sentir en sécurité. D'accord ? Mais en même temps, c'est pas un état, une prison, c'est pas un endroit dans lequel on est bien et qui apporte de la joie et qui apporte de la construction, de la créativité, etc. D'accord ? Donc là, on vous dit, vous avez des ressources, d'accord, comme tout le monde, et que vous, en particulier, vous avez la possibilité de pouvoir transformer les choses en vous détachant de la situation. Parce que vous allez laisser faire le hasard, eh bien vous serez à même, au moment venu, si besoin, de pouvoir transformer les choses et de pouvoir aider dans la difficulté que la personne vit. Vous serez en capacité de pouvoir aider pour accompagner à une guérison ou autre chose. D'accord ? Donc ici, on a vraiment cette acceptation qui peut vous permettre de transformer les choses. Alors, vu qu'ici, on a une transformation qui est en train de s'opérer chez vous, eh bien, on va aller voir maintenant... ce que ça va vous apporter. Parce que l'acceptation, c'est aussi le fait de ne plus être dans le contrôle vous permet de pouvoir naviguer, voyager et d'aller à la rencontre et d'ouvrir des portes en fait sur des changements, sur des solutions par rapport à vos difficultés du moment. Par rapport à des questionnements du moment, d'accord, par rapport à une évolution, que ce soit dans votre travail, dans votre relation avec votre partenaire ou au niveau de la santé, d'accord. Si vous êtes toujours dans la maîtrise, dans le contrôle, eh bien vous ne laissez pas la place à autre chose en fait. Alors, on transforme tout ça et donc on a le labyrinthe. On a le labyrinthe qui vous permet justement de repartir, de vous mettre en chemin
pour pouvoir trouver la sortie. Pour pouvoir trouver la sortie. Regardez, on a des portes qui s'ouvrent là-haut. Hein, vous prenez ce chemin pour pouvoir accéder à l'extérieur, à cette lumière qui est là-bas. Et c'est marrant, cette carte est sortie dans tous les choix. La transformation a opéré et donc elle vous permet ici aussi de pouvoir gravir ces montagnes. Pas dans le sens où vous allez être fatigué, ne vous remettez pas là-dedans, dans le sens où vous allez pouvoir gravir ces montagnes pour atteindre ce sommet et avoir une vue sur le paysage dont vous allez vous émerveiller. Hein. Ah ben voilà, les signes aussi sont ressortis. On nous parle d'un amour retrouvé, hein, d'un amour de soi, d'un amour, le cœur, c'est aussi pouvoir entendre ses ressentis pour pouvoir être guidé au bon endroit. Hein. On a le cheval avec la demoiselle qui arrive pour vous délivrer des messages. D'accord ? On n'est plus dans le contrôle, donc on reçoit des messages qui vont vous aider à vous orienter, à vous dépasser, à trouver des solutions, etc., etc. Ça y est, ça s'ouvre. Ok, contrôle. On a le contrôle, le fouet avec l'homme. On a le contrôle là avec le fouet. Alors le contrôle qui n'est pas le même que celui-ci. Attention, hein. On a le contrôle de sa propre vie parce que on laisse aussi son âme fonctionner. On laisse aussi l'univers venir à nous. D'accord ? Donc là, vous êtes dans l'acceptation de vivre votre vie. Ok ? Et on a l'homme. Donc là, c'est dans le sens où l'amour qui est là. Pour moi, il y a aussi le fait de retrouver... Ouais, c'est ça. Il y a aussi le fait de retrouver, vous voyez, on a la femme et l'homme. Peut-être que vous aviez des difficultés dans votre couple, si vous étiez en couple. Il y avait peut-être des difficultés justement de par le contrôle de la vie familiale. Et pour moi, ce contrôle, il est rompu ici. Et donc, ça permet de vous retrouver. Et l'homme vient vous offrir une rose. Alors l'homme ou la femme, à vous de voir où vous vous situez. Mais en tout cas, la femme vous apporte des nouvelles et l'homme vous apporte une rose. Hein. Donc on a des cadeaux ici pour vous. C'est super. C'est super. Alors voyons voir avec l'archange Michael le conseil qu'il vous donne. L'innocence. Alors pour ceux qui sont célibataires, bien évidemment, c'est aussi retrouver sa place et pouvoir montrer qui l'on est réellement et donc pouvoir aussi être amené à faire une rencontre. Hein. On nous parle d'amour là de toute façon, donc ça libère des choses, ça amène une guérison. Hein. Donc là on a l'innocence. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. D'accord ? Être en paix avec vous-même. C'est pas parce qu'à chaque fois qu'on va lever le petit doigt, il va se passer une catastrophe. D'accord ? Donc vous devez enlever ça de votre tête. Soyez innocent, hein, soyez dans l'émerveillement de l'enfance, l'enfant qui s'émerveille du cadeau qu'on lui offre. Essayez de retrouver cette énergie. Hein. Alors, un message des commandes à l'univers. Qu'est-ce que l'on vous dit ? Hop. Ah, bah vous aussi, vous avez dites-le maintenant au temps présent. Voilà, si ça n'a pas lieu d'exister au temps présent, dans ces cas-là, on enlève tout ça, on transforme. Énoncez vos affirmations au présent, exemple, je n'ai plus de dettes, par opposition à je n'aurai plus de dettes. Mieux encore, j'ai tout l'argent dont j'ai besoin pour payer mes factures et j'en ai aussi de côté pour m'acheter ce que je veux.
D'accord? Donc là, c'est vraiment des affirmations où il n'y a aucune négation, où il n'y a aucun sentiment en fait négatif à travers ces affirmations. C'est ce dont vous avez besoin aujourd'hui. D'accord? Euh, il y a une dispute, c'est pas grave. Il va y avoir une solution à la fin. D'accord? Voilà, partez dans ce sens-là, essayez de construire et de transformer chaque situation. Eh bien voilà, votre guidance est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à commenter pour me dire si ça vous a parlé, à liker, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci.